Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, des trucs efficaces pour vos recettes et des guides incontournables pour 2013. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle variété de guides gourmands. Donc cette année, plusieurs guides m'ont été envoyés, j'ai pu les consulter et j'ai quelques coups de cœur à vous présenter. Premièrement, le Resto Montréal 2013 de Marie-Claude Lortie. Marie-Claude Lortie est critique gastronome à la presse et elle nous présente son guide avec de nouvelles catégories cette année avec ses aliments préférés et ses épiceries et aussi avec des cartes par quartier qui rappellent également le Montréal gourmand de Philippe Mollet. Un gros plus pour la catégorisation des différents établissements, soit pourquoi sortez-vous au restaurant? Donc, est-ce que je veux un souper de filles, un dîner d'affaires copieux, une soirée découverte? Donc, de quoi plaire à tous dans toutes les circonstances. Encore une fois, un classique, donc le guide de beurre, toujours soucieux de mettre en valeur les bonnes adresses gourmandes du Québec. Le guide de beurre se renouvelle encore une fois cette année. Bien sûr, on nous y présente des appréciations sur les restos et boutiques, mais aussi on retrouve le petit de beurre pour des recommandations de vins et spiritueux. De nouveau également, De Beurre a désormais aussi un site web où on y retrouve des informations sur les restos, boutiques, le tourisme gourmand ainsi que les boissons, vins, cidres et spiritueux. Un petit dernier coup de cœur, le guide Revel. Donc, vous aimez les bulles, vous en aurez pour votre argent. Guénéel Revel, enseignant, conférencier, auteur et chroniqueur, nous présente son guide incontournable. Donc, tout ce que vous devez savoir sur les vins effervescents à travers le monde et surtout des recommandations et des indications sur les prix. De quoi aider l'amateur aguerri et aussi le néophyte. Aujourd'hui, je reçois David Lepage. David, tu n'es pas un photographe professionnel, toutefois, tes photos sont très efficaces. Et j'ai souvent des photos de vous à la maison qui me disent « Mes recettes sont super belles, mais quand je prends des photos, ça ne sort pas vraiment très bien. » Donc, je vais demander à David de faire un petit guide pour nous l'année dernière et j'aimerais que tu nous en parles aujourd'hui pour commencer l'année à beauté. Question de nous fournir de belles photos pour vos recettes. Donc, David, comment ça fonctionne? Comment on prend des photos très simples qui vont être efficaces justement pour le web? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a les photographes plus expérimentés ont plusieurs paramètres avec lesquels ils peuvent jouer en prenant les photos. Mais je pense que c'est facile aussi, avec un appareil régulier ou plus professionnel ou même un téléphone, de prendre des super belles photos des recettes. Puis c'est sûr aussi, c'est important de considérer en prenant les photos qu'on n'a pas d'odeur, on n'a pas de goût à la maison, on a juste une photo pour juger de la recette. Fait que je pense qu'il y a certains critères qu'on peut respecter qui permettent de réaliser des super belles photos sans se casser la tête non plus. Comme par exemple, des trucs très simples, on parle d'éclairage, par exemple. Qu'est-ce qu'on privilégie? L'éclairage, en fait, c'est sûr qu'on a souvent tendance à utiliser le flash sur l'appareil. Puis, c'est une chose qu'il est à ne pas faire idéalement. Pourquoi? Parce que c'est une lumière qui est très intense, qui n'est pas naturelle. Donc, ça enlève un peu la texture, ça enlève les vraies couleurs de la nourriture, puis ça ne donne pas nécessairement le goût d'en manger. Mais est-ce qu'on se met devant une fenêtre à l'éclairage naturel? Est-ce qu'on privilégie un éclairage artificiel? Qu'est-ce qui est mieux pour... Idéalement, c'est sûr que si c'est possible de le faire avec un éclairage naturel, c'est-à-dire dehors ou près d'une fenêtre aussi, ça peut très bien faire. Seulement, il faut faire attention quand même à quel moment de la journée on le fait. Si c'est un coucher de soleil, lever de soleil, les ombrages vont être plus intenses. Ça peut modifier un petit peu les couleurs aussi. On peut jouer avec ça aussi, ça peut être très joli. Exactement, ça peut être très beau aussi. C'est sûr que l'éclairage naturel permet d'avoir des plus belles couleurs qui sont naturelles aussi, donc on va mieux apprécier la texture puis les couleurs des plats. Si c'est pas possible, si par exemple une recette est faite le soir pendant l'hiver, il y a quand même moyen de le faire, c'est juste de ne pas mettre la source de lumière directement au-dessus de la nourriture, admettons, de s'éloigner le plus possible pour que les ombres soient quand même réparties. Encore là, si c'est possible, ne pas utiliser de flash, donc avoir une lumière ambiante qui est d'assez forte intensité pour qu'on puisse bien voir le plat sans avoir besoin d'un flash. Parfait. Puis maintenant, l'éclairage, c'est pas tout, bien évidemment. Il y a aussi l'angle, la disposition du plat, la présentation. Quelles sont tes recommandations? Il faut que ça ait l'air appétissant. Moi, un truc facile, je pense, c'est de se placer un petit peu comme si on avait l'assiette devant nous. Donc, on ne va pas prendre la photo directement d'en face ni directement du dessus. On va donner un angle un petit peu pour pouvoir apprécier l'épaisseur, admettons, d'un steak ou pour pouvoir voir tout ce qui est dans l'assiette au complet, pas juste une partie ou pas juste du dessus où est-ce qu'on on perd le relief. En termes de présentation aussi, on peut peut-être essayer d'aller jouer avec des accessoires, d'autres aliments qui ne font pas partie de notre recette. Mais par exemple, si on fait un sandwich l'été, on veut ajouter quelques raisins pour donner de la fraîcheur, quelque chose comme ça. Fait qu'on peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec les textures, la façon de disposer les plats. Donc, c'est une autre chose qu'on peut considérer. Oui. Et dernière chose aussi, si vous voulez avoir un petit look professionnel dans vos photos, il y a toutes sortes d'applications et de logiciels qu'on peut utiliser pour faire un peu d'édition. Oui, bien, il y a plusieurs logiciels. C'est sûr qu'il y a les classiques un peu comme Photoshop ou Photoshop Element qui peuvent être un petit peu plus complexes, mais qui permettent de faire plusieurs ajustements.
Il y a des logiciels gratuits aussi comme GIMP qui peut être, qui est similaire à Photoshop, mais qui est tout à fait gratuit. Il y a aussi Instagram, évidemment, qu'on peut utiliser sur les appareils directement. Donc, les appareils intelligents, super facile. Vous arrivez dans la cuisine, vous prenez votre photo en respectant les règles de David, très important. Et ensuite, vous pouvez les passer dans Instagram. Donc, vous pouvez ajuster les contrastes, ajuster les couleurs, changer le cadrage aussi. Donc, toutes sortes de belles façons d'améliorer vos photos. Et bonne nouvelle, Recette du Québec est maintenant sur Instagram. Donc, vous pouvez nous trouver à Recette du QC et vos photos, nous aimerions les voir. Partagez-les avec le hashtag Recette du QC également. David, on peut consulter ton article sur le web. Donc, on attend vos belles photographies pour l'année 2013.